Bonjour. Toujours avec la même notation du Coran, de 1 jusqu'à 285 et de 1 jusqu'à 114 pour la première, c'est pour les versets, la deuxième, c'est pour les sourates, les chapitres. Donc, on a un nombre d'ensemble bien déterminé. C'est un nombre fini. Et l'utilisation des mathématiques, c'est pour avoir la relation entre ces chiffres, entre cette utilisation de la numérotation qui nous paraît un peu disparate, mais les mathématiques nous disent le contraire. Et si vous suivez avec moi ces vidéos, ce sont le but essentiel de mes vidéos. L'utilisation des mathématiques, des propriétés, des définitions, des données, des théorèmes, des conjectures, des actions mathématiques, ne pousse à avoir ce jugement pour certains et ils sont libres pour ne pas juger comme moi pour les autres. Donc, le thème que j'utilise aujourd'hui, c'est le thème d'une propriété bien déterminée de l'ensemble des nombres rationnels. Vous pouvez me suivre, ça ne pose pas de questions. Les nombres rationnels, ce sont des nombres qui s'écrivent comme n sur m. N et m, ce sont des nombres de 1 jusqu'à l'infini. 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des nombres rationnels. Et moi, j'utilise l'inverse parce que on peut sortir ici le n, on peut sortir le n en facteur, on a ici 1. C'est-à-dire qu'on peut utiliser uniquement l'inverse des nombres pour avoir cette définition. Cette définition dit que, une propriété dit que tous les nombres rationnels ont un développement décimal périodique. Un développement décimal périodique, ou bien il s'arrête net. Le développement s'arrête net. Il n'y a pas de développement. Par exemple, on prend 1 sur 2 égale à 0,2, 1 sur 5 égale à 0,1, le contraire 1 sur 2 et 1 sur 0,5. Il n'y a pas de développement, c'est-à-dire que les virgules derrière le quotient a des virgules qui sont limitées. Il n'y a pas un développement à l'infini. Mais par contre, pour certains nombres, comme par exemple 1 sur 3 égale à 0,3, 3, qui se répètent à l'infini. 1 sur 6, 0,16 à l'infini. 6 à l'infini. Donc la période de 1 sur 3, c'est un seul chiffre, c'est 3. Ici, il n'y a pas de période. Je pense que pour de 1 jusqu'à 285, si je me rappelle, il y a 21 nombres qui n'ont pas de période. Et les autres 264 chiffres de la numérotation du Coran, ils ont des périodes. Sur tout cet ensemble de 1 jusqu'à 285, on peut prendre uniquement les nombres premiers. Les nombres premiers pour déterminer ces périodes. Ces nombres premiers de 2 jusqu'à 283. De 2 jusqu'à 283, 61 nombres premiers. 61 nombres premiers, moi, j'ai pris deux nombres bien particuliers qui ont une similarité un peu intelligente, une similarité mathématique. On ne sort pas de l'outil mathématique pour avoir toujours un jugement mathématique. On ne peut pas nier que ces deux nombres, je vais les donner tout à l'heure, que ces deux nombres, ils ont une période de 47 chiffres. De 47 chiffres. De 0 jusqu'à 7, parce que après 7, la même période ici va se répéter à l'infini. Ici, de 0 jusqu'à 1, la même période, c'est comme 3. C'est comme 3, 1 sur 3. Va se répéter à l'infini. Ici, vous allez trouver qu'après la virgule, cette période va se répéter à l'infini. Les mathématiciens me comprennent parfaitement. Donc, il y a 47 chiffres. Une similarité entre ces deux nombres, c'est que ils ont la même période, 47 et 47. Il y a 47 chiffres, il y a 47 chiffres. Une autre similarité aussi, intelligente, inquiétante, le mot poussé, qui devient aussi intéressante, c'est que la somme de tous les chiffres utilisés dans les décimaux après la virgule, l'addition de ces chiffres, elle est la même, c'est-à-dire 207. Donc ces chiffres, mathématiquement, ils ont
ils ont une adéquation, ils sont en adéquation entre eux, mathématique, une adéquation mathématique. Ces deux chiffres, c'est 1 sur 47, je vais les divulguer, et 1 sur 39. Et la première remarque qui va sauter aux yeux, c'est que 1 sur 47 nous donne ce comportement des chiffres, c'est-à-dire nous donne 46 chiffres après la virgule, de 0 jusqu'à 7, il y a 47. Donc le Coran a utilisé, il a donné une importance bien particulière pour le nombre 47, parce que derrière lui aussi, il y a 47 chiffres, pour son inverse. Et la similarité avec un autre nombre 139, on va la voir sur le Coran, comment elle est utilisée. Donc 1 sur 47, pourquoi 47? Il est intéressant dans le Coran, c'est que la sourate numéro 47 dans le Coran, elle porte le nom de Mohammed. Elle porte le nom de Mohammed. Donc elle a un poids un peu élevé dans le Coran. Le chiffre, le nombre 47 a un poids un peu élevé dans le Coran. Et si on prend Mohammed, comme il s'écrit en arabe, M-H-M-D, et pour la gématrie, c'est-à-dire pour chaque lettre, on lui accorde un chiffre. Le M pour la gématrie c'est 40, le H c'est 8, le M c'est 40, le D c'est 4. On fait une addition, 40 plus 8, on va trouver qu'il y a 92. 92 plus 47, 47 c'est la position de Mohammed, on va trouver c'est 139. C'est un peu particulier, le chiffre 149. Il est un peu particulier dans le Coran. Et la plus grande particularité du chiffre 47, du nombre 47 dans le Coran, c'est que pour les nombres qui ne sont pas premiers, la propriété c'est que tous les nombres qui ne sont pas premiers peuvent se décomposer en nombres premiers. C'est-à-dire si on prend 6 égale à 2 par 3. Si on prend 8 égale à 2 fois 2 fois 2. Tous les nombres se décomposent en nombres premiers. Pour tous les nombres qui ne sont pas premiers dans le Coran, de 1 jusqu'à 285, il n'y a pas un nombre qui utilise un nombre premier plus grand que 139. Donc 139, c'est le plus grand nombre premier utilisé dans les nombres non premiers. Si on va regarder, c'est 278, c'est le plus grand nombre premier, c'est le plus grand nombre non premier qui utilise 139, égal à 139 par 2. Il n'y a pas un autre nombre plus grand que 278 qui utilise 139. Donc 139 a un poids, il est le chapeau de tous les nombres non premiers. 139. Et si on regarde un peu 139 aussi, sa relation mathématique avec le 47, si on prend tous les chiffres premiers, tous les nombres premiers qui sont après 47, c'est-à-dire 53, 59, 61, 67, et ainsi de suite jusqu'à 139, on va trouver que tous les nombres premiers se composent avec 47 chiffres. Et l'ensemble et l'addition de tous ces chiffres, si on additionne 5 plus 3, 8 plus 5, 13, et ainsi de suite, on va trouver 188 qui est égal à 4 par 47. Vraiment, c'est les mathématiques qui déterminent ça, et c'est le Coran qui utilise ça. Donc, l'utilisation de la numérotation du Coran, elle est mathématiquement déterminée. Elle est utilisée d'une façon objective et d'une façon scientifique. Donc, elle n'est pas hasardeuse, elle n'est pas aléatoire, elle a vraiment un poids mathématique, c'est-à-dire parce que le Coran d'un côté et les mathématiques d'un côté se réunissent
avec ces applications-là. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.